Les frérots, la dernière fois j'étais chez moi, tranquillement, posé, petit verre de thé, voilà, tranquillement, j'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube, et là dans mes suggestions, j'ai plein d'idées de rappeurs américains qui font des 300 millions de vues, des 60 millions de vues. Du coup je regarde un peu les blazes, je vois du Jody, Lil Mosey, Young Peach, Young Tatata, Young, et du coup c'est là où j'ai eu une idée de vidéo. Il y a ce style de rap américain avec des instrus un peu joyeux, où les mecs flex un peu pendant tout le son, et tape des millions de vues. Et en vrai, c'est un style de rap qui est pas trop fait en France. Et non, VG Dream, ça compte pas. C'est bon, Maestro Kimpembe, on en a marre. On est en décembre. Arrête Maestro Kimpembe là. Le résultat final, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer de faire un hit US. Bon, en tout cas, on te le souhaite, hein. J'ai regardé les clips de ces mecs qui marchent de ouf. Qui a les ricains, un peu jeune. Lil Mosey. Ce mec là, il a 16 ans. Non, parce que 16 ans, le mec a déjà signé 3 contrats de label. Mais à 16 ans, j'étais pas trop de ouf en train de signer des labels. Hein. Qu'est-ce que je regardais à 15 ans moi? Et mon coup de Twitter. Ok, non, je vois pourquoi je pas percé. Non, normal. Non, franchement, normal. Donc de tous ces mecs que j'ai regardés, la première chose qui frappe le plus, c'est leur prod. Leur prod, on est vraiment sur le contraire de ce qu'on a fait la dernière fois. C'est pas du tout un délire mélancolique. Il y a un BPM rapide, le truc bouge, la petite mélodie qui t'emmène un peu loin. Il y a un peu la summer vibe. Wow, putain, j'ai dit summer vibe. Ma race, non. Du coup, après quelques petites recherches sur YouTube, quelques beatmakers et quelques instrus type Lil Mosey, et au final, j'ai choisi cette prod. Il y a une petite mélodie, c'est joyeux, ça bouge. Cette prod elle est bien parce qu'on va pouvoir découper notre son en 3 étapes. On va avoir une petite intro, un espèce de refrain et notre couplet. Et en parlant de couplet, il serait temps de passer aux paroles. Alors comment dire, Lil Mosey, tous les Young, tous les Lil, etc. C'est pas des mecs qui kiffent trop la littérature. Les mecs sont déjà millionnaires à 14 ans. Du coup leurs paroles, c'est beaucoup de meufs, beaucoup de drogue et beaucoup de flex. Du coup comme d'habitude, tu prends ton petit carnet où t'écris les paroles et... Du coup pour les paroles, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris la première partie du son, là j'ai pris le thème de flex. Donc j'ai juste pris un chiffre, ça peut aller de 20 millions à 50 millions. J'ai rajouté quelques petits flex et j'ai eu mon intro. Ensuite pour le couplet, j'ai calé 2-3 petites références de drogue. J'ai fait ce que ces rappeurs qui font des hits font beaucoup, ils calent des joueurs de basket. Généralement, c'est mieux que ce soit des joueurs de NBA. Bon, c'est sûr que le UFC Orléans, ça fait moins stylé que Stephen Curry, etc. Oui, on est des salopes, on veut faire un hit, c'est comme ça. Du coup voilà, j'ai calé ma petite référence, Stephen Curry. Mais bref, je t'en parle pas plus que ça, parce qu'on passe directement aux prises audio. Salut! On dirait trop que je vais faire une cover d'Adèle ou un truc chelou comme ça. Bon du coup les choses vont être un peu différentes aujourd'hui. Au lieu de faire les prises de voix et le mix séparément, je vais faire les deux en même temps. À chaque fois je vais te présenter les effets que je vais utiliser pour que tu aies à peu près l'idée de ce que ça va donner dans le son. Du coup le premier effet, ça va être l'intro. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu d'autotune, un peu de compresseur toujours, un petit peu de délai, et cet effet un peu comme si t'étais au téléphone. Ça donne à peu près cet effet-là. Là vraiment si j'enlève l'autotune, tu me pisses à la gueule, clairement. Et du coup, si je rajoute la prod, ça va donner à peu près cet effet là. 50 millions je flex, j'ai le numéro de ton ex, Le deuxième effet donc c'est l'effet sur les couplets. Là, j'ai mis double voix, compresseur, un peu d'autotune, et ça va donner cet effet là. Je me sens comme Otis, I'm thinking no shit. Le dernier effet que j'ai mis dans la troisième partie du son, là c'est celle où j'ai calé les références sur les joueurs de basket. J'ai pris Stephen Curry. Stephen Curry, il a du flow quand même. Et avec cet effet là, je me suis fait grave plaisir. Même si de base tu dis de la merde dans le son, là c'est encore pire. Là, non franchement là tu peux tout dire. Achète un McFlurry, je vais le mettre dans le son. Et du coup, cette partie là, ça va donner ça. Achète un McFlurry, achète. 3 points Stephen Curry, oh là là. Du coup, je vais mélanger tous ces effets-là, mais je vais avoir le son en entier, les couplets, le refrain, l'intro. Je te laisse découvrir le son en entier. 50 millions je flex, oh là là. J'ai le numéro de ton ex, oh là là. 50 years old, ouais. Je me sens comme Otis, I'm thinking no shit. Verre de ligne devant police, hey. Je flex comme ça, oh là là. 50 millions sur le poignet, je peux pas me dédouaner, je suis au-dessus, ouais. Ma vision est blurry, hey. Achète un McFlurry, achète. 3 points Stephen Curry, oh là là. Ta meuf sans le curry, oh là là.
Personne dit que je suis le best. Surtout un couplet je dis flex. Oh là là. Balance les gars pas le TN. Que des penseurs dans mes DM. Flex. Un bar de ouf jamais les mêmes. Flex. J'en ai marre de rapper. J'avoue, c'est vrai. Du coup je prends l'autotune parce que je peux faire des thunes et des